Marie Dupin. Marie qui arrive malheureusement trop souvent le matin avec de mauvaises nouvelles. Oh, pas Je suis toujours, désolé, c'est Marie. pas vrai. Non, c'est vrai. C'est une non, lanceuse d'alerte. Mais Marie, c'est faut le une voir comme ça. lanceuse d'alerte. Voilà, Marie, que si nous aimons les crustacés, si nous aimons les mollusques... Mais il faut pas oui, m'écouter ce matin. il ne faut pas vous écouter. Pourquoi Parce que nous risquons quoi d'avaler aussi des microplastiques. Ouais, c'est une étude une vaste étude menée par un consortium d'associations de consommateurs au niveau européen, notamment l'UFC Que Choisir en France. Au total, 102 échantillons ont été étudiés. Donc du sel, de la fleur de sel, des crevettes, des moules, etc. Et on retrouve des microplastiques dans 2/3 des échantillons analysés. 71% des mollusques, 66% des échantillons de sel, 66% des crustacés. Qu'il s'agisse de crustacés d'élevage ou de crustacés sauvages, et ben c'est pareil. Donc ça sert à rien de se dire je vais acheter de l'élevage parce qu'il y en aura peut-être moins, mais c'est exactement pareil. Et toutes les zones sont concernées. Donc on voit bien l'omniprésence de la pollution plastique dans les mers, dans toutes les vu mers. les reportages qu'on diffuse absolument partout, on a remarqué l'omniprésence du plastique dans les mers. Et à noter aussi qu'on retrouve, d'ailleurs on aime bien acheter de la fleur de sel et tout ça, à noter qu'on retrouve plus de microplastiques dans la fleur de sel que dans le sel marin, jusqu'à 68 microparticules pour 100 grammes dans une fleur de sel de Belgique, sans doute parce que la fleur de sel elle est récoltée à la surface de l'eau et que le plastique flotte davantage que le sel D'où marin. viennent ces microplastiques? Les microplastiques, ce sont des particules de plastique inférieures à 5 mm. Ils sont issus notamment de la pollution des villes, de l'érosion des pneus ou encore du lavage des vêtements synthétiques. Parce que quand vous passez vos vêtements synthétiques à la machine, ils perdent leurs fibres au lavage et ça se retrouve dans l'eau des mers. Et puis il y a les microplastiques dits secondaires qui proviennent évidemment de la dégradation, de l'érosion des objets en plastique type bouteilles d'eau, paille, coton-tige, etc. Bien sûr, ça pose d'énormes problèmes pour l'environnement, pour les animaux, même si on ne connaît pas encore les conséquences pour la santé humaine. Plusieurs études prouvent que ces microplastiques remplissent le système digestif des invertébrés et perturbent leur croissance, leur reproduction, leur fonctionnement hormonal. Aujourd'hui, il n'existe bien sûr aucune loi sur l'interdiction des plastiques, des microplastiques dans l'alimentation humaine. L'interdiction des microplastiques, c'est impossible. C'est impossible. C'est freiner l'utilisation du plastique, tout simplement. Exactement. Marie, le plan biodiversité prévoit l'interdiction des produits plastiques à usage unique le plus fréquemment retrouvés en mer. Les pailles, les cotons-tiges, les trucs en plastique doivent normalement être interdits à partir de janvier 2020. Mais tous ces plastiques, tous les plastiques ne sont pas visés, notamment ceux qu'on dit biodégradables. Un plastique biodégradable, il l'est dans certaines conditions, avec des procédés industriels qui coûtent très cher. Donc il faudrait surtout d'abord changer les comportements et notamment arrêter d'acheter et de consommer du plastique à usage unique.